Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette première vidéo de Vivre au Maroc, nous allons faire une brève présentation du pays que nous développerons ensuite plus précisément dans des vidéos ultérieures. Cette chaîne aura pour but de vous présenter la vie au Maroc de la part d'un Français qui a décidé de s'y installer depuis plus de 4 ans. Cela pourrait être utile pour celles et ceux qui souhaitent s'y installer ou simplement se renseigner sur le pays. La situation géographique. Je pense que la majorité des gens qui regarderont cette vidéo la connaissent déjà, mais nous allons quand même la présenter. Le Maroc est un pays musulman de 36 millions d'habitants situé en Afrique du Nord, au Maghreb. Situé à 2 heures d'avion de la France, 3 heures de Paris plus précisément, le Maroc est idéalement situé si vous avez des commerces ou des affaires en France. Le climat est typiquement méditerranéen. Il peut faire assez doux en hiver, entre 9 et 12 degrés, parfois moins, et doublé d'un été chaud et sec, entre 24 et 26 degrés si vous êtes proche de la mer, et ça peut aller à plus de 40 degrés, notamment dans les régions arides comme Marrakech. La langue, ou plutôt les langues. La langue officielle au Maroc est l'arabe darija, qui est l'arabe en fait dialectal marocain. C'est un mélange entre l'arabe littéral majoritaire dans la langue et l'amazigh, l'hébreu, le français et l'espagnol. L'arabe littéral est officiel au niveau administratif et politique. Administrativement, c'est plutôt officiellement encore quand même le darija qui est parlé. Et au niveau politique, tout ce qui concerne les journaux télévisés, ce sera l'arabe littéral qui sera mise en avant. L'amazigh est la deuxième langue officielle du pays, mais elle n'est pas parlée dans toutes les régions. Si vous devez apprendre une langue, je ne conseillerais pas celle-ci. Le français est très présent dans tout le pays. Les traces de la colonisation est encore assez présentes, c'est pour ça que le français est culturellement très parlé. Donc si vous ne parlez que cette langue, vous n'aurez aucun mal, notamment dans les grandes villes, à vous faire comprendre. Et enfin, j'ai voulu mettre l'anglais également, qui même si elle est comme bien en dessous des 2 ou 3 langues citées précédemment, elle est de plus en plus présente, notamment à l'école. L'éducation nationale essaie de la mettre en avant, et elle est très utile dans le monde des affaires et des échanges internationaux. Un pays en voie de développement. Alors, le Maroc est encore un pays en voie de développement et cela se voit encore dans certains domaines. La monnaie tout d'abord, elle est assez faible et même si cela peut présenter des avantages, notamment lorsqu'on change des euros en dirhams, puisque 1 euro égale 10 dirhams, c'est une monnaie assez fragile et c'est jamais bon signe ni rassurant pour un pays. La monnaie est également protégée au Maroc. Il est très facile de faire rentrer de l'argent au Maroc, mais il est très difficile, voire impossible, de faire sortir cet argent du pays. Alors, il y a des façons de le faire, notamment avec l'Office d'échange, qui est un peu l'autorité de régulation de la monnaie au Maroc, mais c'est très contrôlé, très limité, très restreint. L'administration, quant à elle, est archaïque, elle manque d'organisation, elle n'est pas encore digitalisée. Donc tout est encore sur papier avec des gros livres, des gros classeurs. La liste des papiers qu'on peut vous demander pour une procédure, elle peut changer selon la personne qui vous reçoit. Un jour, on peut vous dire qu'il vous faut 4 papiers, et le lendemain, 12 papiers. Donc ça peut être parfois le parcours du combattant. Même s'ils essayent de s'améliorer, c'est pas encore ça. Le système de santé est très axé privé malheureusement, le public n'étant pas très bien entretenu, ayant une très mauvaise réputation, les gens se tournent généralement vers le système de santé privé. C'est un peu pareil pour le système scolaire. Les écoles, notamment supérieures, sont très privées, même si de ce côté-là, il y a une grande amélioration ces dernières années. Il y a même des enseignants qui sont mieux formés en public que dans le privé, notamment en primaire et au collège. Mais la tendance est encore très privée. Mais dans certains cas, le Maroc possède tout de même de nombreux atouts qui en feraient presque un pays développé.
Paradoxalement, quand on compare certains grands pays avec le Maroc, on trouve une très grande différence au niveau du déploiement de la fibre optique. En France, des grandes villes ont encore du mal à être fibrées partout, alors que le Maroc, dans toutes les grandes villes, on a accès à la fibre optique sans aucun problème. Par contre, les frais d'installation sont facturés aux clients, contrairement à la France, ce qui peut expliquer cette facilité de déploiement dans tout le pays. Les grandes villes sont plutôt bien desservies, les transports en commun sont assez présents, vous avez les bus dans toutes les villes, le tram est disponible à Marrakech, à Casablanca, à Rabat. De mémoire, normalement pas encore à Tanger, mais c'est prévu. Le train dessert les principales villes du Maroc, sauf Agadir, mais c'est prévu. Et l'autoroute traverse tout le pays de Tanger à Agadir. Donc le système de santé, même s'il est très privé, vous avez quand même des hôpitaux, des cliniques, des médecins qui sont présents partout dans le pays. Vous n'aurez aucun mal à vous faire soigner, à trouver en tout cas des médecins. Donc ça reste quand même euh, une bonne chose. Pareil pour les écoles supérieures au Maroc, vous trouverez normalement quasiment toutes les formations pour tous les métiers dans le pays. Alors ce ne sera pas forcément dans toutes les villes, mais au moins dans tout le pays. On en a parlé tout à l'heure, la langue française, elle est comprise dans toutes les grandes villes. Donc si vous connaissez que cette langue, vous n'aurez pas de mal à vous faire comprendre. Et ce sera tout, Inch'Allah, pour cette première vidéo, présentation du Maroc. C'était très résumé, très bref, mais c'est voulu. On entrera en détail sur tous les sujets importants et impactant la vie au Maroc dans les jours et semaines à venir, Inch'Allah. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Laissez un like sur la vidéo pour la rendre visible auprès de tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.